Bonjour, bienvenue sur le cours de C#. On se retrouve pour cette séance 28 avec les fils comme promis, fait suite directement à ce qu'on a vu avec les listes précédemment. On n'aura pas beaucoup de code, pas beaucoup de choses à écrire, on va retrouver un peu le même fonctionnement que les piles, c'est-à-dire pas beaucoup de fonctionnalités, mais des règles quand même bien précises pour ce type de collection-là. Puisque rappelez-vous, pour la pile, nous avions en fait la règle du premier entrée, premier sortie. Donc en fait, le dernier élément à avoir été mis dans la pile était le premier à pouvoir en sortir. Et ici, on va obtenir un autre modèle qui est FIFO. Donc là, on est sur un modèle first in, first out, qui veut dire évidemment que le premier élément qui est entré dans la file sera le premier à en sortir. Alors là, les cas, les exemples en tout cas pratiques pour illustrer ce type-là sont faciles également. On les retrouve dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans une file d'attente, quand vous allez au cinéma, dans un restaurant ou que sais-je, évidemment, c'est la première personne qui sera entrée dans la file d'attente qui sera la première à en sortir. On a ce principe finalement de priorité qui est très important, où bien sûr la personne qui est devant est prioritaire à celle qui est derrière. Et là, bon, on parle de personne, mais dans un cas plus global, c'est simplement l'élément qui est devant, en fait, est prioritaire par rapport à l'élément qui a après. On peut retrouver ça aussi, je prends souvent cet exemple, par exemple, dans les tâches d'impression. Quand votre imprimante, notamment, lorsque vous lancez par exemple l'impression d'un document, imaginez dans une entreprise qui lancerait donc l'impression de documents de plusieurs employés différents, donc plusieurs postes différents. L'intérêt d'une file d'attente, c'est de pouvoir traiter les choses dans l'ordre, surtout et de ne pas tout mélanger. Sinon, je vous laisse imaginer, si on veut imprimer 3-4 documents à la fois de plusieurs pages, et que toutes les pages étaient imprimées dans le désordre, le temps qui serait perdu en fait pour tous les employés pour remettre toutes les pages dans l'ordre de leurs documents, là où une simple file permettrait de dire c'est ce document qui est arrivé en file, donc on va imprimer dans l'ordre ces pages en premier, et ensuite il y a un autre document qui est arrivé, donc on le place dans la file d'attente après. Et vous comprenez un peu ce principe de priorité à nouveau, qui est de respecter l'ordre dans lequel les choses sont arrivées, donc on peut traiter les tâches dans un ordre et un niveau de priorité en tout cas bien précis. Donc classique à ce niveau-là. Au niveau des différents types, on va retrouver tout simplement le type Q qui est le type non générique. C'est le même nom pour le type générique, sauf que évidemment c'est pas au même endroit. Donc si c'est dans Collections, Q est non générique. Si c'est dans Generic, Q est un type générique. Et si vous voulez travailler dans un environnement multithreadé, encore une fois, vous avez le type Concurrent Q qui sera disponible si vous voulez le faire. Donc pareil avec très peu de différence finalement entre le type monothread et le type qui est thread safe, comme pour les autres types de conteneurs qu'on a vu, en tout cas les autres types de collections qu'on a vu précédemment. Voilà pour la petite partie présentation. Maintenant que cela est dit, on va regarder un petit peu comment que ça se met en place et vous allez voir, pas beaucoup de fonctionnalités puisque les règles sont assez simples finalement. On ne pourra pas ajouter dans une file ou retirer d'une file les éléments comme on le veut. Vous comprenez, il faut que ça respecte en fait ces différentes règles là. On va se faire une file de chaînes de caractères. On va repartir sur un exemple plus simple. On avait fait les cartes de monstres avec les listes précédemment. Là, on n'a pas grand chose à voir sur les fils, donc on va repartir sur des simples chaînes. Ça ira très bien, notamment des mots, pourquoi pas. Et on va faire ensuite QString. Et voici notre fil vide. Même chose, vous pouvez initialiser une file avec une capacité initiale. Vous pouvez la pré-remplir avec un élément qui est énumérable. C'est tout à fait possible également, comme ça l'était pour la pile, comme ça l'était pour la liste. On va retrouver la propriété count. Donc ça, on la retrouve partout. Maintenant, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui revient systématiquement en fait pour les différentes collections qu'on voit. .NET Run. Et on va donc retrouver ici le nombre d'éléments que contient la structure, donc en l'occurrence pour le moment 0. Voilà pour count. Au niveau de l'ajout des éléments, on va parler d'enfiler, de défiler. Donc enfiler, c'est mettre un élément qui sera donc placé à la fin de la file, la fin de la file d'attente. Prenez cet exemple-là si ça n'est pas suffisamment clair pour vous. Et quand on va défiler, on retire l'élément qui est en premier de la file, parce que c'est lui qui est arrivé en fait le plus longtemps, qui est ajouté en fait depuis le plus longtemps, et donc il doit être retiré en premier puisqu'il a été le premier, en tout cas de ce présent, à avoir été mis dans la file. Donc on va voir comme ça les différentes choses à prendre en compte à ce niveau-là. Les méthodes sont assez simples à retrouver, puisque vous allez avoir words, et on va avoir la méthode enqueue. Donc enqueue, je vais mettre par exemple le mot arbre, je vais ajouter un autre mot, chat, parce qu'après tout le chat va dans un arbre, et classique, maintenant vous avez compris aussi, le parcours qu'on connaît bien, toujours de la même manière. Voilà.
On va recompiler tout ça. Donc là, ça va être assez rapide hein, avec ce que j'ai à vous montrer dans cette séance-là. Contrairement à la séance précédente qui avait nécessité un peu plus de temps. Et on a nos deux éléments dans la file, donc pas de problème. Si je retire donc un élément avant, donc DQ cette fois-ci, d'accord, on va pouvoir retirer l'élément qui était présent. Ça le renverra. Si vous avez besoin éventuellement de récupérer, donc là en l'occurrence l'arbre, bah vous pourrez le récupérer directement ici. Comme ce sont des chaînes, vous récupérez ça dans une variable hein, de type string, et vous pouvez comme ça récupérer l'élément qui a été supprimé. Comme pour la pile avec le fait de dépiler, hein, de pop une valeur, ici vous pouvez la récupérer aussi, en plus du fait qu'elle soit supprimée de la collection. Donc là effectivement, arbre était le premier à avoir été inséré, ça a bien été l'élément qui a été retiré en priorité, puisque c'est une file, je le dis, c'est important de bien prendre tout ça en compte. On trouve bien évidemment, à nouveau, hein, ça ne fait pas exception, la méthode clear, je pense que maintenant on a tout compris, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez un peu comment cela fonctionne, ça pose pas non plus de problème aussi. Et sinon, on va retrouver que des méthodes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire qu'on peut vérifier l'existence d'un élément. Donc là, bon, on est sur la chaîne de caractères, donc c'est facile. Hein. Si la file contient un chat, oui, le chat est là. Ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc bien présent, pas de problème. Adapter par la suite. Alors bien sûr, toutes les structures que je vous montre à chaque fois, vous pourrez largement les adapter avec des exemples plus complets en créant vos propres classes, comme on l'a fait pour les cartes de monstres, ce qui vous permettra de vraiment bien vous exercer avec tout ça. Il y a plein d'idées, et vous verrez bien sûr, ce que c'est pas le cas au moment où j'ai enregistré cette vidéo, les exercices aussi proposés sur la chaîne dans une playlist dédiée, qui vous feront de toute façon retravailler un petit peu toutes ces collections qu'on a vues dans le cours, et pas seulement celle-ci d'ailleurs. Voilà, on peut également récupérer le premier élément, c'est-à-dire l'élément qui est en début de fil, évidemment, parce que c'est celui qui sera le premier à en sortir, donc c'est bien des fois de savoir. Je vais faire ça. On va mettre ça juste, parce que sinon ça va pas aller avec. Et c'est la méthode pick, comme pour les piles. Voilà, c'est le même nom de méthode, sauf que la pile, bah, on parle de sommet de la pile, ici on parle simplement du premier élément de la file. J'ai dû oublier quelque chose, oui, chaque fois que je fais une chaîne interpolée, j'oublie à chaque fois le point virgule. On écrit un peu vite. Voilà, donc c'est bien le premier élément de notre fil qui est ici. Donc c'est bien celui qui est à prendre en compte pour ce que nous avons. Et enfin, pareil, on retrouve toArray, hein, classique. Donc si vous avez envie de récupérer ça sous forme de tableau, vous pouvez. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait avant, pour changer, parce que comme la vidéo est très courte, on va faire rajouter un petit truc. C'est le fait ici d'avoir une collection pré-remplie, vous savez, avec quelque chose qui est en fait énumérable. Donc je dis le plus classique ici, comme c'est une file de chaîne, on peut créer un tableau ici, et d'avoir par exemple, je sais pas moi, je peux noter quoi, mes data, je suis très recherché là le nom. Voilà. Bateau, fourchette, c'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Il y a à boire et à manger. Hein. Si vous voulez, à boire, manger, il faut une assiette, hein, la pile d'assiettes notamment. Et comme ça, hop, on ajoute déjà ces noms-là. Ouais, on peut laisser ça. Et on va décommenter le parcours de la collection. Et comme ça, on a tout ça. Donc vous voyez que ça a été... On a en fait créé la file en ajoutant des éléments au départ. Donc il y avait bien assiette, fourchette, bateau qui ont bien été pris dans l'ordre dans lequel ils étaient bien sûr dans le tableau. Et ensuite ça s'est ajouté à la suite. Donc ils sont bien mis après dans la file puisque c'était assiette qui était la première valeur à être insérée dans notre file. Donc on peut faire ça avec plein de choses. On pourrait travailler encore une fois avec autre chose aussi. Si je faisais, alors là bon, on n'aurait pas beaucoup d'éléments, mais c'est vraiment pour terminer parce que ça faisait vraiment quelque chose de très court. Donc comme je ne l'ai pas montré en d'autres vidéos, bah, c'est bien de le faire sur celle-ci, comme ça vous l'aurez vu aussi. De créer par exemple, voilà, on avait une liste de chaînes. Pareil, c'est un élément énumérable. Donc si vous aviez ajouté, bien sûr, d'autres choses, eh bien cela fonctionnait aussi. Voilà, pas que les tableaux. Donc on peut partir là-dessus. Donc vous voyez que j'initialise ma file en ajoutant comme premier élément déjà ce qu'il y a de cette liste.
Et là, ça va marcher aussi. Et on aura comme ça les éléments de départ qui seront mis dedans. Bonjour, hello, arbre et chat qui sont mis à la suite dans la file pour respecter bien sûr le principe du premier entrée, premier sortie. Et c'est tout pour ce que je voulais vous montrer sur la file. Je vous avais dit que ça allait être assez court, qu'il y avait beaucoup moins de choses à voir sur la liste, mais au moins ça nous a permis de voir d'autres outils un petit peu, de d'écrire un petit peu du code différent pour vous voyez un peu d'autres scénarios aussi, pas toujours forcément créer une collection vide, et de voir qu'il est facile de pré-remplir en fait si vous voulez une collection, comme on pourrait pré-remplir un tableau quand on initialise notamment avec des valeurs, on le faisait très bien aussi, donc ça ne pose pas de problème. Je vais m'arrêter là. J'espère que c'était suffisamment clair en tout cas, parce qu'on a mine de rien on avance, on a vu déjà trois collections, on aura a priori une dernière à voir avant de parler des itérateurs, parce que c'est quand même un concept assez important à connaître en programmation. Donc la prochaine collection qu'on verra seront les dictionnaires, et comme je vous avais dit déjà un peu en introduction sur d'autres vidéos, eh bien en fait ça fonctionne par un couple de clés-valeurs, donc c'est une table de hachage, et c'est notamment les dictionnaires en Python, pour ceux qui font dans ce langage. Voilà, c'est tout à fait ce genre de système là qu'on retrouve, et qu'on va pouvoir également utiliser via un type bien spécifique en C#. A bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, partagez un petit peu les vidéos autour de vous, les cours, la chaîne notamment, si ça peut servir à d'autres développeurs ou même d'autres personnes qui veulent apprendre des choses. Parce que je rappelle que formation vidéo n'est pas vouée à accueillir que des cours de programmation, mais tout un tas de domaines techniques et artistiques. A bientôt.